Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon colis d'été pour le mois de février. Donc vous avez vu mes tutos de janvier. Si vous avez vu, il y avait un tuto qui devait paraître avec le plastique fou. Donc j'ai eu quelques petits soucis. Il arrivera finalement au mois de février. Mais voilà, il arrivera. En attendant, je vous montre quand même mon colis d'été pour le mois de février. Donc comme d'habitude, vous avez le petit fascicule avec tous les réseaux sociaux de la boutique, un extrait de tuto vidéo, ainsi que le cadeau du mois. Donc c'est le même cadeau que le mois de janvier. Donc je pense que vous, pour février, ça sera certainement autre chose. Mais comme nous, on reçoit notre colis, enfin il est envoyé au mois de janvier, on a le cadeau de janvier. Donc ce sont les Puffy Stickers. Donc je suis contente parce que moi je les aime beaucoup. Donc le fait de les avoir en double, étant donné que j'ai la collection, bah, ça me va très très bien. Donc voilà pour ça. Et du coup pour ce mois-ci, je vais principalement travailler sur deux collections. Donc je vais vous montrer la première collection que j'ai choisie. Donc c'est une nouvelle collection qui vient de sortir. Il y en a deux qui sont sortis là. La collection Dino & Co. Donc sur les dinosaures comme son nom l'indique. Et vous avez également une collection saute-mouton pour Pâques. Donc moi, j'ai pas opté pour la saute-mouton parce qu'elle est mignonne, mais c'est pas dans mes goûts. Du coup, j'ai choisi la Dino & Co. Donc ça fait un petit peu petit garçon, jungle, les dinosaures. Donc moi, j'ai pas de petits-enfants. Néanmoins, j'ai autour de moi des enfants à qui je suis sûre que les petites créations feront plaisir. Donc la collection Dino & Co. C'est du papier 30-30 de 150 grammes. Enfin 30,5 par 30,5 de 150 grammes. Et vous avez 30 motifs. Donc je vais vous le tourner comme ça. Pour que vous puissiez voir. Alors je suis désolée, c'est en biais, mais sinon ça va être compliqué. Donc vous avez les grosses pattes de dinosaures. Vous avez tous les petits dinosaures avec les noms dessous. Un feuillage un peu jungle. Alors, je ne connais pas les noms des dinosaures. Donc, des dinosaures. Voilà. Une grande comme ceci. Celui-ci avec plein de petits arcs-en-ciel. Hop. J'aime beaucoup les couleurs. Elles sont douces. Voilà. Des petits points. Encore des dinosaures. Un papier uni. Encore des feuillages. Plein de petits œufs de dinos. Hop. Donc là, par exemple, sur ce type de papier, soit vous pouvez faire une page et garder les éléments, soit vous pouvez découper et récupérer le papier uni. Celui-ci. Encore des feuillages. Un uni orange. C'est bien qu'ils mettent du papier uni. Il est trop mignon celui-là qui casse sa petite coquille. Hop. Des fleurs. Encore des dinos. Donc vous avez, je crois, un papier de chaque. Là, vous avez tout l'abécédaire. Ouais, c'est ça. Je crois que vous avez un motif de chaque à chaque fois. Donc 30 designs uniques. C'est vrai que sur les anciennes collections, c'était plutôt 60 papiers. Vous aviez 2 fois chaque papier. Mais du coup, forcément, le prix est moins cher également. Donc voilà pour le papier. Donc pour aller avec cette collection, j'ai choisi le set d'encreur. Donc vous avez les tons de la collection, des verts, un petit mauve, un bleu, du orange. Donc voilà, donc vous avez 6 encreurs. Ensuite, pour aller avec la collection, j'ai pris également la planche de tampons des dinos. Donc comme d'habitude, j'aime beaucoup parce que ce sont des motifs vides. Donc moi, j'aime pas, enfin j'ai du mal à utiliser les tampons quand ils sont pleins, comme le petit nuage. Là, bon, alors, quand c'est des petits éléments, ça va. Mais quand c'est des gros éléments, parce que j'aime bien la colorisation. Donc forcément, s'ils sont pleins, à part les tamponner avec des encres colorées, on ne peut pas vraiment le faire. Donc là, j'étais trop contente parce que je vais pouvoir coloriser tous les petits dinos. Donc je vous les mets à l'arrière. Donc vous avez 3 dinos, les petits feuillages, un petit nuage, l'arc-en-ciel.
Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris les dies. Alors, j'avoue que les dies, je ne les pensais pas aussi petits. Mais d'un côté, c'est très bien. Parce qu'ils seront facilement plus faciles à caser. Donc, ils font à peu près hein, ouais, 3 cm. 3. Ouais, ils font à peu près 3 cm tous. Donc, vous voyez, par rapport à ma main, ils sont quand même petits. Mais au moins, on peut les caser bien partout. Ensuite, j'ai pris également les die cuts en papier. Donc vous avez, je crois qu'ils sont derrière, ce sera plus facile. Tout ça, donc vous avez toutes les lettres de l'abécédaire, vous avez plein de feuillages, tous les dinosaures, des petits œufs. Donc voilà, les die cuts. Je ne sais pas, non, il n'y a pas la quantité. Mais voilà, de quoi faire pour agrémenter. Et pour compléter les tampons et les die cuts, j'ai pris également le sticker book. Alors il est très gros comme vous pouvez le voir, vous avez 30 feuilles à l'intérieur et vous avez plein d'éléments. Je suis contente parce qu'il n'y a pas que des ronds. Donc là vous avez tous les dinos et si je vois bien ils sont en transparent. Donc tous les petits dinos, voilà, là vous les avez en papier classique et là en papier transparent. Vous avez des sortes de bandes de washi. Vous avez plein de petits ronds comme ça. Vous avez plein de lettres. Encore les dinos. Là, pareil, c'est en transparent. C'est très chouette. Je suis contente d'avoir pris ce kit de stickers. Encore du washi. Je ne sais pas s'il y a plusieurs fois les mêmes pages. Là, encore transparent. Il y a pas mal de pages en transparent. Là, vous avez des lettres. Encore un abécédaire. Avec les noms des dinos. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois que vous devez avoir 2 fois les mêmes, il me semble. Ouais, je pense. Est-ce qu'ils le disent? Alors, 30 feuilles d'autocollants différents. 2 fois 3 pages d'autocollants transparents. 2 fois 2 pages de masking tape. Et 2 fois 10 pages d'autocollants mat. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Donc, voilà ce que j'ai choisi pour la collection Dino Co, pardon. Ensuite, avant de passer sur la deuxième collection, j'ai pris des petites choses. Donc, j'ai pris ce set de matrices de découpe. Vous avez des feuillages, des petites feuilles. Voilà, je me suis dit qu'avec la collection Dino Co, alors je crois pas, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois pas qu'elle fasse partie de la collection Dino Co. Néanmoins, je me suis dit que c'était des feuillages qui pouvaient parfaitement aller avec la collection. J'ai pris également ce set de plein de petites fleurs et de feuillages. Je crois que celle-là, elle fait partie de la collection Saute-Mouton. Il me semble. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Il y a tellement de produits que j'ai un doute. Mais celle-ci, elle ira avec l'autre collection que j'ai choisie. J'ai pris également ce duo de pots à crayon. Donc, je suis contente. Ils sont bien grands. Je vais vous l'ouvrir. Je prends un petit cutter quand même pour vous l'ouvrir. Donc, j'ai pris pas mal de supports à décorer. J'aurais pu les déballer avant, mais je ne l'ai pas fait. Donc, vous avez 2 pots à crayon comme ceci. Donc, je peux vous donner les dimensions. Ils font... Alors... 12 cm de hauteur. Et ici, vous avez 11,5. Et là, il y a un peu plus de 9,5 sur 9,5. Donc, voilà. Ça va être à customiser pour mettre sur mon bureau pour ranger un petit peu mes crayons. Voilà, on va faire ça ensemble. Ensuite, j'ai pris... alors, je vais vous montrer, c'est bien emballé, je ne l'ai pas sorti. Vous voyez, tout est emballé dans du papier bulle. Je suis désolée pour le bruit, mais je voulais aussi... il y a certaines choses comme les blocs de papier que j'ai sortis des emballages. Mais ça, je ne l'ai pas sorti volontairement pour que vous voyez que tout est très bien emballé. Donc, dans du papier bulle. Hop. Donc, j'ai choisi tout d'abord une silhouette comme ça en MDF. Alors, je suis contente, je ne l'avais jamais pris, mais elles sont quand même assez épaisses. Elles font 0,5.
Et il fait 25 cm de hauteur. Donc un œuf de Pâques qu'on va venir décorer. Voilà. Et j'ai choisi 2 lettres. Alors, en tuto, moi, je vous en ferai qu'une. Hop, donc vous avez celle-ci. Alors, par contre, ça a un petit peu parti, mais bon. C'est pas grave, je vais réussir à... En fait, c'est plus droit, du coup. Il manque une partie de la pellicule du dessus. Donc, je vais voir. Soit je vais... Je sais pas comment je vais faire. Soit je vais essayer d'enlever carrément la pellicule du dessus, sinon alors je vais camoufler un petit peu. Donc vous avez un A et un R. Pareil, elles sont quand même assez grandes par rapport à ma main. Elle fait 18 cm de haut sur, à partir de là, à peu près, ouais, 18 et demi. Donc je vais en faire une avec vous. J'en ai pris 2 parce que c'est pour faire pour 2 enfants. Le R, on va faire principalement justement avec la collection Dino & Co pour un petit garçon. Et j'ai pris moi en plus à part, que je ne ferai pas pour le coup en tuto parce que ça c'est un achat personnel. J'ai pris en plus le A pour faire quelque chose pour sa petite sœur, histoire qu'ils aient tous les deux quelque chose en cadeau. Donc voilà pour les lettres en bois. Vous avez toutes les lettres de l'alphabet, c'est vraiment super bien. Et ensuite, on va passer à la deuxième collection que j'ai choisie. Alors, elle me faisait vraiment, mais vraiment de l'œil, celle-ci. Mais j'avais arrêté le scrap, tout ça, donc j'ai pas craqué dessus. Mais là, clairement, pour le printemps et Pâques qui va arriver, je trouve cette collection magnifique. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est la collection de Pâques printemps de l'année dernière de Artemio. Cette année, c'est Saute-Mouton. J'avoue que j'avais beaucoup plus d'inspiration avec Mariposa. J'avais très envie de travailler avec cette collection puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire l'année dernière. Donc, on va travailler sur cette collection magnifique. J'ai trop hâte. Je suis hyper impatiente. Donc là, vous avez un bloc de 30,5 par 30,5 qui fait 170 grammes. Donc le papier était un peu plus épais que les nouvelles collections. Et c'était l'ancien... comment dire, l'ancienne quantité, à savoir 2 fois 30 designs. Après, comme je l'ai dit, les blocs, du coup, forcément, vu que vous avez le double de papier, sont plus chers. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont très douces. Vous avez un petit corail, un vert mint, un bleu, du blanc, vraiment trop joli. Donc, je vais vous montrer, même si vous l'avez peut-être déjà vu l'année dernière. Donc, vous avez les papillons. Et je trouve qu'elle peut faire printemps, Pâques, mais elle peut faire un peu toute l'année en soi, selon les papiers. Voilà. Elle est trop belle. Et celle-ci. Plein de petites fleurs. C'est pour ça que je vous disais... Alors, ça doit être là, je peux vous montrer. Vous voyez, les dies, vraiment, je crois pas dire de bêtises, mais il me semble pas que ça allait avec cette collection. Peut-être que si, je sais plus. Mais en tout cas, moi, je me suis dit que ça pourrait aller parfaitement avec. Ça se trouve, c'est le cas. C'est fait pour aller avec. Cette grande couronne. Voilà. Ce lapin. Trop joli. D'ailleurs, dans cette collection, vous aviez plein de silhouettes. Vous aviez, à un moment donné, il fallait que je fasse un choix, mais vous aviez énormément de produits qui me faisaient vraiment de l'œil. Toutes ces fleurs. Voilà. Plein de petits œufs. Cette couronne avec les œufs. Ces petits lapins trop mignons. D'ailleurs, j'ai encore... qui va pouvoir aller avec. J'ai encore des choses de la collection Les Poulettes, qui est d'ailleurs toujours en vente sur Custo Déco, où j'avais des petits tampons avec des petits lapins. J'ai des dies avec des œufs de Pâques. Donc on va pouvoir faire des trucs très sympas. Voilà. Est-ce que j'ai déjà fait le tour? Non. Le grand papillon. Celui-ci, tous les œufs fleuris. Ça. La famille de petits lapinous, celui-là est trop mignon. Plein de papillons. En plus, les designs des papillons, je les trouve super jolis. Celle-ci. Hop. Encore les petites fleurs. Là, vous avez les œufs. Et je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci. Je crois. Oui, c'est ça. Donc, la collection Mariposa.
Et du coup, pour aller avec cette collection, j'ai choisi 3 planches de tampons. Alors, j'ai choisi bien évidemment celle-ci, toujours pareil, évidée, donc je vais pouvoir coloriser, donc je suis ravie. Donc, vous avez plein d'assemblements de feuillages comme ça et de fleurs. Vous avez les petits lapins, plein de papillons. Donc, ça va être trop chouette. Hop. J'ai choisi également celle-ci avec la grande couronne de fleurs. Voilà. Et j'ai choisi celle-ci avec les petits œufs. Pardon. Donc vous avez un œuf plein, un œuf évidé et vous avez plein de petites choses à venir tamponner dans les œufs pour faire voilà, tout ce type d'œuf. Donc ça c'est très cool aussi. Donc voilà pour les tampons. Ensuite j'ai choisi évidemment les encres qui vont avec la collection. Donc ça moi je trouve super qu'ils ajoutent les encres avec les collections de papier. Donc vous avez du mauve, un petit gris, le corail, du rose, un bleu gris un peu et un vert mint. Alors d'ailleurs je voulais regarder, c'était... Non, c'est pas les mêmes couleurs que... Je croyais que le vert mint, vous voyez, celui-ci et celui-ci se ressemblent. Mais non, c'est pas du tout les mêmes teintes. Donc voilà pour ça. J'ai pris également, comme d'habitude, les die cuts en papier. Donc là, pareil, vous en avez beaucoup. Vous avez plein de petits œufs, des tags, des cadres, des étiquettes. Des étiquettes, des fleurs, des papillons, plein de petits lapins. Donc, il va parfaitement agrémenter. Et pour terminer, j'ai pris des peintures. Donc, toujours très bien emballé. Désolée pour le bruit de plastique. Donc, j'avais un petit peu... C'était pas évident pour moi de choisir les couleurs qui allaient aller avec la collection. Donc, je vais reprendre le bloc de papier pour voir un petit peu. Voilà. Donc, j'aurais voulu trouver la peinture corail. Mais j'en ai pas trouvé, ou alors j'ai mal regardé, mais j'en ai pas trouvé sur Custo Déco de cette couleur. Il y avait de la orange, mais orange un peu plus... orange vif, quoi. Alors que là, c'est plus un orange corail. Donc, j'ai malheureusement pas trouvé, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai pris un petit rose. Franchement, le rose, c'est pareil. Je me suis dit, est-ce que... ouais, non, c'est... En fait, le rose, il n'y a pas vraiment de rose. Vous voyez, je pensais que c'était un petit peu un rose clair, ça, certains éléments. Mais en fait, non, c'est toujours du corail beaucoup plus clair. Donc, au final, ma peinture n'ira pas du tout avec. Mais c'est pas grave. Même si je l'utilise pas dans ce projet, de la peinture, surtout du rose, je sais que je l'utiliserai dans autre chose. Donc, c'est la Rose Fée. Voilà. En PBO déco crème, acrylique paint. Voilà. Donc, du coup, je pense que pour le coup, je ne l'utiliserai pas dans ce projet-là. Mais elle sera utilisée dans mes prochains colis d'été. Ensuite, pareil, j'ai essayé de trouver des peintures qui allaient pouvoir aller à peu près avec. Donc, je suis désolée, j'ai été coupée. Donc, je disais, j'avais un petit peu du mal à savoir quelle peinture je devais choisir pour aller avec. Donc, j'ai choisi la PBO Déco brillante, la 135 vert pastel. Et pour le coup, je suis trop contente parce que... Alors, je vais essayer de vous trouver... Est-ce qu'il n'y a pas une page un peu plus... Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais clairement, c'est exactement la même couleur. Voilà, donc ça, je suis trop contente. J'ai choisi également celle-ci. Vous voyez, alors celle-là, elle fait un peu plus bleu que là, ça fait plus mauve, mais ça va quand même aller ensemble. Voilà, du violet. C'est un peu violet-bleu. Donc, j'ai choisi la PBO Déco brillante, la 129 lilas clair. Dans tous les cas, je verrai, même si ça va qu'avec certains éléments, comme vous voyez les petites fleurs là en violet. Au pire, c'est pas grave, j'ai plein de créations à faire de toute façon. Les couleurs pastel pour Pâques, moi je trouve que ça va super bien ensemble. Et j'ai choisi pour terminer la bleu ciel. Désolée, je suis un peu prise. Alors est-ce que... Voilà. Ça tire mi-violet clair, mi-bleu. Vous voyez, ça fait un peu un bleu-gris. Mais je trouve que ça ira quand même
avec. Donc ça, c'est la 104 bleu ciel. Donc voilà pour les peintures que j'ai choisies. Donc c'était tout pour mon colis d'été. Donc en gros, ce qui va arriver au mois de février, ben, vous allez avoir une customisation des petits pots à crayon comme ceci. Vous allez avoir, alors c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, une lettre décorée avec la collection Dino & Co. Vous allez avoir ce petit œuf décoré pour Pâques. Et vous allez avoir d'autres choses que vous allez découvrir au fur et à mesure du mois de février. En tout cas, j'espère que cette ouverture de colis d'été vous a plu. Dites-moi, vous, si vous avez craqué sur une des deux collections et laquelle vous préférez entre la Dino & Co et la saute-mouton, ou même les deux d'ailleurs. En tout cas, si jamais vous souhaitez commander, je vous renote ici mon code promo qui vous donne droit à 5 € de réduction à partir de 40 € d'achat et les frais de port qui vous sont offerts. On se retrouve très vite pour les tutos et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!